Bonjour à tous, Simon Vesperini. En ce dimanche après-midi en bord de mer, je vais prendre un petit moment pour vous parler de l'erreur, la seule erreur, la pire erreur, celle que vous devez éviter absolument quand vous allez acheter un bien immobilier. Puisque, on le sait, on parle beaucoup de coup de cœur, mais au fond, si vraiment on pousse les choses, on se rend compte que ce qui va être décisif chez la majorité des gens quand ils vont acheter un bien immobilier, c'est la raison financière, pécuniaire, et la peur. On a peur de se tromper, on a peur de commettre des erreurs, on a peur de ne pas acheter le bon bien, on a peur d'acheter trop petit, d'acheter trop grand sur la mauvaise zone, on a peur qu'un immeuble monte devant nous, on a peur de perdre la vue qu'on a, on a peur qu'il y ait des nuisances sonores, on a peur. Et souvent, les erreurs que vous avez peur de commettre, c'est effectivement vous dire peut-être que c'est trop petit et la famille va s'agrandir et on va devoir changer. Peut-être qu'aujourd'hui c'est près de mon travail, mais après je vais travailler plus loin et je vais devoir changer de zone, alors peut-être je vais choisir entre les deux. Vous avez peur qu'il y ait des termites dans le jardin ou peut-être dans la charpente. Vous avez peur d'avoir des soucis demain avec les voisins. Vous avez peur de ne pas trouver de place de parking à proximité. Vous avez peur de ne plus avoir de soleil à partir du milieu d'après-midi parce que peut-être que la colline là elle va cacher le soleil. Vous avez peur d'être gêné par les bruits de la route, qui est pas loin, mais on ne sait jamais. Si on faisait un rond-point, vous avez peur d'être gêné par le bruit d'un couloir aérien. Vous avez peur que le jardin soit trop grand, que ce soit trop d'entretien. Vous avez peur de ne pas pouvoir faire une piscine assez grande. Mais tout ça, par rapport au point évident à éviter, c'est de la... Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, quand vous achetez, vous commettrez toujours des erreurs par rapport à l'avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que le boulot que vous pensiez garder toute votre vie, bien vous le perdrez, ou il vous saoulera, vous voudrez en changer. La famille que vous pensiez agrandir de 2 enfants, peut-être qu'elle s'agrandira de 3, ou peut-être que d'1. La personne avec laquelle vous pensiez faire votre vie et qui adorait cette maison, qui adorait cet appartement avec cette vue sur le port, ben, elle vous laissera tomber, ou vous la laisserez tomber. John Lennon disait que la vie, c'est ce qui se produit quand vous êtes occupé à faire des projets. Et il n'avait pas tort. Et je dis ça sans ironie. La seule erreur que vous ne pouvez pas vous permettre de commettre, et vraiment l'écueil principal auquel vous devez faire attention, c'est le fait d'acheter quelque chose que vous aurez du mal à revendre sans perdre du temps ou sans y laisser des plumes. Quand je dis des plumes, c'est des soucis, mais aussi de l'argent. Vous pouvez vous permettre d'acheter trop petit et de revendre, d'acheter plus grand. Vous pouvez vous permettre d'avoir trop grand et de vous en rendre compte et de vendre, de racheter plus petit. Vous pouvez vous permettre d'acheter dans la mauvaise zone et revendre et vous rapprocher de l'endroit où vous voulez vraiment habiter, près des gens desquels vous voulez vivre. Par contre, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas, en tout cas, acheter quelque chose que vous aurez du mal à revendre parce que quand vous aurez fait vos comptes, vous vous direz il faut que je le vende ce prix-là pour entrer dans mes billets et vous ne pourrez pas. Alors, une fois que je vous ai dit ça, que je vous ai dit que cette erreur-là, il ne fallait pas la commettre, il fallait tout faire pour l'éviter, comment faire pour l'éviter, me direz-vous? En fait, il y a 3 manières principales qui vous enferreront dans ce carcan-là. La première, c'est évidemment de payer trop cher. Vous allez faire une opération sur, on va dire, une maison, un appartement, un terrain, on s'en fout, hein. La chose est la même, le raisonnement est le même. Vous allez vous dire, ok, cette maison, pour moi, elle est vraiment bien, je la paye 500, elle est en bon état, mais pour la mettre à mon goût, il faut que je rajoute 100 000. Le souci, c'est que le bien ne nécessitait peut-être pas de travaux, peut-être pas 100 000 de travaux. Il n'était juste pas à votre goût. Une fois qu'il vous est revenu 600 et même 640, grosso modo avec des frais de notaire, bien à ce moment-là, il est plus cher que sa valeur réelle. Si 5 ans après vous voulez le revendre, vous allez faire le calcul. Moi ça m'a coûté 640. En tant qu'à faire, je fais une plus-value en passant, bon, on le met à 680. Et là, vous avez un bien qui est difficilement vendable, voire invendable, sans y laisser des plumes. Donc la première erreur à éviter, c'est de se trouver avec un coût acquisition plus travaux injustifié. On met beaucoup de travaux dans quelque chose qui nécessite beaucoup de travaux et qui est vendu à un prix qui tient compte du beaucoup de travaux à réaliser. Pas quelque chose qui est en bon état, sur lequel 20 ou 30 000 suffirait, mais où pour le mettre à votre goût, il va vous falloir 200. Après, parenthèse, vous pouvez tout à fait faire cela, mais ayez à l'esprit que vous risquez d'y laisser des plumes sur la revente. La seconde erreur, c'est de faire des modifications bizarres ou de faire une construction bizarre.
C'est-à-dire quelque chose qui est adapté à vos besoins, qui sont spécifiques, mais qui n'auront pas de sens pour la majorité. Je pense à des pièces biscornues, je pense à des maisons divisées en 2, en 3, en 4, parce que on avait notre fils qui s'est installé avec sa copine, alors on lui a fait un appartement dans ce coin-là, et puis notre fille avec son copain, donc on lui a fait un appartement là, et en sortie, on a fait une sorte de HLM à l'intérieur d'une villa. Et on s'est dit, avec tous les travaux combinés, ça nous a coûté tant, et là vous êtes doublement embêtés, parce que déjà, vos travaux, ils n'ont pas valorisé la maison, et en plus, c'est un petit peu le mouton à 5 pattes, c'est dur à revendre. De la même façon, quand vous prenez des biens qui ont réellement du caractère, que pour les mettre à votre goût, vous dénaturez un petit peu ce caractère et que vous faites votre addition, la même chose. Vous avez créé le mouton à 5 pattes. Il y a beaucoup d'exemples dans ce cas de figure-là, mais on va dire que c'est le second cas de figure. Créer, modifier et en tout cas aboutir à un bien qui est une bizarrerie, qui est biscornu, qui est trop en dehors des normes. La plupart des gens veulent quelque chose dans les clous. Je ne vous apprends rien. Le troisième cas de figure, c'est celui de faire construire une maison somptueuse dans un coin où les valeurs vénales ne correspondent pas. C'est-à-dire, vous êtes dans un lotissement, les maisons alentours, c'est des maisons sans grande prétention, elles valent un prix moyen, on va dire qu'elles se vendent entre 400 et 500 000 euros avec 1000 mètres de terrain. Je donne des exemples comme ça qui me viennent, hein, mais avec des chiffres, je pense que c'est un peu plus parlant. Et vous, dans ce lotissement, vous achetez un beau terrain et vous vous dites, moi je vais faire une superbe maison. Et vous y allez sur des superbes prestations, sur du haut de gamme, et votre maison, elle sort à 1,2 million. Ouais, sauf qu'elle est dans un voisinage qui a 400-500. Et là, vous avez fait une autre bêtise qui vous gênera sur la revente. Vous vous trouvez avec un bien dont la valeur n'est pas en rapport avec la zone sur laquelle il se trouve. Pour conclure là-dessus, je vous dirais que c'est évident, hein, tout le monde me répond la même chose. Je parle aux gens de revente alors qu'eux, ils veulent acheter. Et ils se disent, c'est pas le moment, je pense pas à la revente, là je pense à acheter. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de gens, de nos jours, qui achètent un bien et qui y passent toute leur vie? Même ceux qui pensaient le faire. Quand vous achetez, pensez au moment où vous devrez revendre. C'est la seule chose réellement qui doit vous inquiéter. Le reste, ce que vous pensez aujourd'hui, vous ne le penserez plus demain. Le setup dans lequel vous vous trouvez, il évoluera par la force des choses. Si vous pouvez revendre sans y laisser de plumes, dans des délais raisonnables, vous êtes libre. Peut-être même que vous pouvez faire une plus-value, c'est encore mieux, génial, le top. Par contre, il faut que vous ayez cette liberté, cette flexibilité, et c'est vraiment la clé d'une acquisition réussie. À ce stade, eh bien écoutez, moi j'hésite entre la plage derrière ou peut-être la piscine devant. Je vais y réfléchir. Je vous remercie de votre visionnage. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, eh bien je vous le demande, ça me fait plaisir et ça l'aide à grossir. Abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous êtes réellement intéressé par l'immobilier et que vous voulez des conseils plus pointus en termes de comment acheter, comment vendre, comment commercialiser, tout ce qui est lié vraiment au marketing de l'immobilier, à ce moment-là, je vous donne rendez-vous dans mes contacts privés. On les rejoint en cliquant dans le lien qui se trouve sous la vidéo, donc mes contacts privés. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.